Il est 8h10. Thomas, vous recevez ce matin l'un des 12 enfants adoptés de Joséphine Baker, Brian Bouillon-Baker, qui publie Joséphine Baker, l'universel aux éditions du Rocher. Bonjour et bienvenue à vous, Brian Bouillon-Baker. Bonjour. Votre vrai prénom, c'est Brahim, hein, mais je crois que Non, j'ai les deux prénoms. Ah, vous avez les deux prénoms? Non, à la base, il y a Brahim, car je suis d'origine berbère d'Algérie, mais Ouais. ma mère prononçait Brian, elle était américaine, et donc elle m'a fait mettre les deux prénoms. Évidemment, côté ami maghrébin, c'est plutôt Brahim, Ouais. mais au niveau artiste, Baker, ça sonne mieux avec Brian, ça le fait mieux. Brian Baker. Entre ici, Joséphine Baker. Dans quelques heures, votre maman va symboliquement faire son entrée au Panthéon. Alors, on connaît évidemment sa carrière de chanteuse, de meneuse de revue, de danseuse. Mais pour vous, son fils, c'était qui, Joséphine Baker? Ma mère, c'était ça, déjà, L'uniforme, voilà. la résistante. Déjà, bon, il y a évidemment l'artiste, mais c'était surtout une femme idéaliste, bon, et engagée. Mais, ouais, voilà, tiens, elle me donne le biberon, là, je viens d'arriver d'Algérie, vol direct. Et en réalité, moi et ma famille, on la voit avant tout comme une maman protectrice, une maman aimante. Maman stricte ou pas? Un peu ferme, oui, non, mais Ouais. sur l'éducation, mais à l'époque, avant 68, Ouais. il n'y a pas qu'elle Ouais. qui était ferme sur l'éducation, c'est toute la société qui était conservatrice, gaulliste, etc. Au collège, dans les familles, ça marchait droit. Ouais. Quel est le sens pour vous de la portée de ce dernier voyage, celui qui va la rendre immortelle, celui qui va la faire entrer au Panthéon? Écoutez, pour notamment les futures générations, c'est un exemple d'intégration, de valeurs républicaines, d'engagement, d'idéaux. C'est tout le contraire de, je dirais, voilà, je vais citer l'excellent Canard enchaîné, Ouais. et par là même le regretté Coluche. Le Canard enchaîné a précisé, ça résume un peu tout, a précisé Joséphine Baker a chanté J'ai deux amours et non pas J'ai deux émours. Ah, évidemment. Je Donc, pour vous vous, il y a laisse quand même- le soin de conclure. C'est un message très politique, donc c'est Oui. une entrée politique au Panthéon. Oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, l'adoption de toute notre tribu arc-en-ciel, c'était aussi... Bon, ma mère voulait avoir une grande famille, nombreuse, avec des enfants de toutes les couleurs. Bon, mais C'était sa tribu la arc-en-ciel, les 12 enfants adoptés. Mais c'était aussi politique. C'était pour elle un symbole. Elle voulait montrer au monde entier qu'en élevant les enfants de tous les quatre coins de la planète, de toute religion, eh bien, il n'y avait plus de place dans ces cas-là. Il y a eu de la solidarité et non pas du rejet, de la violence, de la guerre. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, à votre avis, de cette entrée au Panthéon? C'est quelque chose qui lui aurait plu? Elle aimait les honneurs comme ça? Le président m'a posé la question. Ouais. Je lui ai dit, elle aurait probablement d'abord refusé par modestie en disant, non, écoutez, je suis multimédaillé, monsieur le président, très fier de ses médailles. Ouais. La croix de guerre, croix de la résistance, croix de Lorraine, croix de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Mais elle aurait dit, c'est trop. Et puis d'autres gens méritent plus que moi, ou ont pris plus de risques, enfin bref. Mais j'ai répondu au président, si le général de Gaulle lui avait dit, Joséphine, la nation et moi-même avons décidé de vous panthéoniser pour vos mérites, vous acceptez oui ou non, elle se serait levée, elle aurait peut-être fait un geste militaire, genre elle aurait salué, elle aurait fait oui, bien sûr, et elle aurait été très émue et très fière. Vous évoquez sa carrière militaire, c'est important. Elle est devenue, votre maman, française en 1937, elle avait 31 ans. Et de la France, elle disait, ici, on ne me prend pas pour une personne et on ne me regarde pas comme une couleur. Et donc, cette partie qu'on connaît moins de sa personnalité, c'est sa vie de résistante. C'est pas une résistante de la dernière heure, c'est une résistante de 39, votre mère. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quel était son rôle dans la résistance pendant la Deuxième Guerre? Elle a même commencé avant 39, elle a commencé dans les années 30 avec la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui est devenue l'ICRA par la suite, avec le mot racisme. Déjà, elle s'est engagée parce qu'il y avait de l'antisémitisme, pas qu'en Allemagne, en France aussi, en Italie, en Espagne. D'ailleurs, on le verra sous Vichy plus tard. Et ensuite, elle est, une fois la guerre entamée, elle s'engage, elle propose ses services au contre-espionnage français, au service secret de la France libre. Et au début, on doute un peu, une artiste comme ça, qui a dansé le Charleston avec une ceinture de banane, ça ne le fait pas trop. Mais finalement, ils vont se rendre compte que ma mère est très décidée et que sa notoriété peut l'aider à faire passer à l'encre sympathique ou dans ses notes de musique beaucoup de messages. C'est qu'elle écrivait sur ses partitions, à l'encre sympathique, des messages pour la résistance? C'est pas elle qui écrivait, c'était son supérieur hiérarchique qu'elle faisait passer pour son secrétaire. D'accord. Et alors, il passait les frontières. On lui demandait, plutôt que de lui demander son passeport, on lui demandait des autographes.
Et elle planquait aussi au château d'Émilandes un paquet de maquisards et de résistants. D'ailleurs, elle était gaulliste, mais elle disait, avec les communistes, nous étions frères d'armes. Ouais. Hein, il n'y avait plus de rivalité politique. On a combattu ensemble. Et elle a été sous-lieutenant, Joséphine Et Baker. officier de l'armée de l'air. Officier de l'armée de D'ailleurs, l'air. c'est son costume. Vous évoquez les Milandes. Alors, les Milandes, c'est le paradis qu'elle a voulu construire, l'espèce d'ONU ou d'UNESCO avant l'heure qu'elle a voulu construire dans le Périgord, cette résidence, ce château dans lequel vous avez vécu avec 11 frères et sœurs. C'était quoi son ambition aux Milandes? Non, mais les Milandes, d'abord, c'était le lieu familial. Après, elle s'est dit, bon, notre famille, notre tribu va être un exemple pour le monde. Donc, on va en parler aussi et on va démontrer qu'on peut vivre en fraternité. Et après, elle a voulu développer le tourisme en Périgord. Là, elle a eu du succès avec mon père, Jo Bouillon. Oui. Mais une fois qu'elle s'est séparée de mon père, malheureusement, la gestion, c'est pas son truc. Ouais. Et mon père, lui, oui. Vous voyez, et puis, en quelques années, elle a tout perdu. C'est un cercueil avec de la terre symbolique qui va rentrer au Panthéon. Des terres. C'est un cénotaphe, donc un cercueil ouais. symbolique et le drapeau français. Alors, moi, j'ai proposé la terre de sa ville natale, Saint-Louis, c'est important. Ouais. La terre de Paris, c'est bien sûr. Sûr. La terre du Périgord, enfin d'Émilandes. Et la terre de Monaco, où elle était accueillie. Nous avons été accueillis par la princesse Grace à un moment où ma mère avait de grosses difficultés financières. Et sa dépouille va continuer à reposer à Monaco. Ah oui. Pourquoi ce choix? Parce que la famille, ma mère repose à Monaco avec sa sœur, notre père, d'ailleurs dont elle n'a jamais divorcé, ils sont toujours restés liés, notre frère Moïse, décédé d'un cancer, et elle se trouve à côté de la tombe de la princesse Grace de Monaco. Donc pour la famille, c'est hors de question qu'il y ait un transfert de cercueil. Donc c'est simplement une certaine idée de l'idéalisme qui va entrer au Panthéon cet après-midi? Oui, un espèce d'esprit, d'idéal, et aussi quelques notes de jazz dans cette nécropole. Ça va peut-être donner un peu de couleur et un peu de gaieté. Dans tout ça. Gaieté, la Station de métro, vous êtes au courant ouais, qui va devenir la station Joséphine Voilà. Baker, parce que c'est à côté de Bobino où elle Voilà, s'était alors produite. Bobino, et parce qu'il y a la place Joséphine Baker au bout de la rue de la Gaîté, Bobino, rue de la Gaîté, et donc la station, aujourd'hui à 10h, en présence de la famille, sera inaugurée, enfin sous-titrée Joséphine Baker, enfin Gaîté, Joséphine Baker. Et l'association du mot et du nom, ça passe bien aussi. Ça le fait, ça Ouais, le fait. ça Merci le fait. beaucoup, Brian Bouillon-Baker, de venir nous parler de cette maman hors norme, cette Française admirable qui s'appelait Joséphine Baker. Je rappelle le titre de votre livre, Joséphine Baker, l'universel aux éditions du Rocher. Je vous rappelle aussi que vous pourrez suivre sa panthéonisation en direct en fin d'après-midi à partir de 16h50 sur France 2, autour de Julien Bugier et de toute son équipe. Merci d'être venu nous voir. Je vous en Oui, prie. merci.